Hikvision depuis un tout petit peu plus que 10 mois. Normalement, je suis flamand. Mon collègue Gaylord est en train de faire quelque chose d'autre. Alors, il m'a demandé de prendre soin du présentation Hikvision concernant le Heat Pro. Bonjour tout le monde. Ceux qui reviennent de vacances, heureux de vous voir de retour. Ceux qui vont démarrer en vacances la semaine qui vient, bonnes vacances en tout cas en avance. On va parler aujourd'hui du produit, comment sécuriser un périmètre, quelles mesures de température on peut prendre avec les solutions Heat Pro. Et on va vous montrer un tout petit peu un test qu'on a fait chez nous au bureau à Hoofddorp, c'est le head office pour l'Europe là-bas. Alors, pourquoi on va utiliser thermique? Un des trucs, c'est le problème de rétroéclairage. Si on va voir, par exemple, ici, vous voyez ici qu'il y a un homme qui passe derrière la voiture. Mais dans le thermique, on le voit très clairement. Dans la caméra traditionnelle, avec un vue traditionnel, on ne le voit pas clairement. Alors, vis-à-vis de l'alarme, si on regarde le thermique, on va réellement voir les gens qui passent. C'est beaucoup plus efficace pour détecter dans des conditions telles. Ce qu'on a aussi, ce sont des alarmes plus précises. Si vous regardez ici, il y a une personne à côté gauche qui va aller de droite à gauche, mais parce qu'il est dans la profondeur de la rue, il est en noir et blanc, alors c'est très dur à voir. Alors, si on va faire le même truc avec un thermique, on va voir que c'est tout à fait une histoire différente. On va vraiment bien le détecter, indépendamment des éclairages du voiture. Dans des conditions telles, ce sont des alarmes qui seront plus précises et plus exactes. Dans ce sens-là, si on va plus loin, si on a des gens cachés, par exemple dans un arbre, dans le verre, dans la nature, on va le détecter aussi, basé sur la température qui passe. Soyez conscient que, comme vous voyez dans l'image thermique, il y a la chaleur d'une personne qui s'est passée jusqu'aux caméras. S'il est derrière l'arbre, on ne va pas le voir. Mais dans ce sens-ci, on va toujours détecter s'il y a du mouvement vis-à-vis du chaleur qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? 2008, on a démarré le développement chez Hikvision pour les solutions thermiques. On a lancé en 2010, ça nous a pris 2 ans pour le développer convenablement. En 2017, on a démarré la première série pour vraiment attaquer le marché. 2019, on a démarré les versions 1 et qui a explosé le marché avec une solution économique pour les solutions thermiques. En 2020, on a mis toute une série de thermiques sur le marché avec VC1, ce qu'on appelle 1.0. Et aujourd'hui, on a VC1 2.0. On a une meilleure classification des objets et détection plus rapide dans des conditions difficiles. Et pour cela, on a déjà produit 2 choses. On a produit une caméra qu'on appelle Bispectrum avec une lentille et un sensor traditionnel qui vous donne un capteur, en effet, qui vous donne des images couleurs, et un thermique au même moment. Et le deuxième truc qu'on a développé, on va voir ça tantôt, on a intégré un LED et audio dedans. C'est de ce produit-là qu'on va parler aujourd'hui un tout petit peu, les applications. Et ceci, c'est la raison pour laquelle on a mis en bas les couleurs en rouge, parce que là, au fin de la présentation, on va faire une action pour vous. Alors, Bispectrum, c'est une caméra multicapteur, comme vous voyez. C'est pratiquement la même image, mais ce n'est pas tout à fait la même image. Pourquoi? Comme vous avez vu ici, la résolution du thermique, elle n'est pas très haute. Mais on prend un canal optique de 4 mégapixels. Ça veut dire que le champ de vue vous donne au milieu de l'image un bon vue, mais on doit être prudent avec le cadre qu'on va voir. Ici, à côté droite, on voit aussi. Quand on va régler le thermique, ce ne sera pas sur toute l'image du capteur optique. Soyez conscients de ça. C'est le seul remarque qu'on a, c'est à cause de la résolution qu'on a dans la caméra. Pour le reste, on peut utiliser les 2 capteurs dans un enregistreur au même moment, séparément, au même ensemble, capté sur un vue. Ça vous donne un outil qui est très facile à faire. Alors, ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on les a mis en rouge, on les a en stock, ce sont des produits standards chez nous maintenant. En prix brut, comme vous voyez, c'est très faisable, ces caméras. Ils sont plus à 3 000, 4 000 euros que dans le temps. Maintenant, les caméras thermiques, et même avec une double lentille optique et thermique,
ils sont, pour être franc, vachement accessibles pour le marché. On a des braquets pour les monter. Avec les braquets, il y a deux choses à lesquelles vous devez faire attention. C'est le type de montage que vous allez prendre. C'est pour ça qu'on a fait la ligne bleue. Côté droite, c'est un junction box qui est tout à fait différent que les autres. C'est très important à voir ça. Tu peux les combiner, mais le côté gauche, c'est pour monter contre un mur sur un pendant. Côté droite, c'est le même truc, mais il y a des autres manières pour monter. C'est très important à voir les distinctions entre les deux. Si vous avez des soucis avec cela, contactez-nous. On va vous aider avec le choix qui est exact pour vous. Alors, si on va sécuriser un périmètre, quels sont les soucis qu'on a avec un périmètre? On va faire ça en des pas dans la caméra. Première étape, c'est la détection des objets. Ça veut dire qu'on va faire une distinction des objets. On va voir si c'est un objet ou c'est quelque chose en général. Là, on va suivre l'objet et on va le classifier en étape 3. Une fois qu'on l'a classifié, on peut établir des règles pour faire des alarmes. Ça veut dire qu'on va, par exemple, détecter un humain ou une voiture et se baser là-dessus pour ne pas avoir des faux positifs. Ça, c'est version 2 dans le VCA. On a amélioré ça. C'est grâce à la formation approfondie et le développement de ces algorithmes que les Heat Pro vont être pas seulement améliorés, mais dans le marché, ils vont faire une distinction vis-à-vis de nos concurrents vachement bien. Comme vous voyez ici en dessous, on a une classification déjà des objets très claire. Et ce qu'on a ici, c'est détection des objets plus rapide. On a fait quelques films pour le faire. Ça, c'est VCA 1. Ça, c'est la version qui datait de 2019-2020. Comme vous voyez, il y a des gens qui vont sortir du voiture, mais c'est un groupe. Ils ne sont pas individuels. Il y a un qui va être détecté, l'autre ne va pas être détecté. Ça marche, mais ça pouvait marcher mieux. C'est pour ça, en VCA 2, on l'a fait un tout petit peu mieux. Comme vous voyez ici, il y a les gens qui sortent du voiture et on voit directement qu'il va détecter les deux personnes comme alarme. C'est une amélioration du algorithme qui est dedans. Ça nous donne beaucoup plus de performance vis-à-vis de détection et vis-à-vis des alarmes. On va avoir moins d'alarmes faux positifs qu'on dit. Exemple aussi de plusieurs objets au même moment, c'est VCA 1 à gauche. On voit qu'il y a plusieurs personnes, il y a une personne qui passe, c'est bien. On voit directement qu'il y a les deux personnes côté gauche, il n'y a pas de distinction entre eux. Et dans la profondeur, il y a un groupe, on n'a pas de distinction. Si maintenant, on va voir sur le VCA version 2, on va directement voir déjà dans la profondeur qu'on est en train de détecter plusieurs personnes. On est en train de distinguer les personnes dans version 2. Alors, c'est beaucoup plus efficace quand on va utiliser version 2. Ce qu'on a aussi, c'est la détection plus rapide dans les conditions difficiles. Et les conditions difficiles, c'est pour ça que je vous montre cela. Les conditions difficiles, si vous voyez la personne ici qui va passer dans le cadre bleu, c'est dur à voir, mais si vous regardez très bien, vous voyez qu'il y a une personne qui vient de passer, il y a une personne qui rentre. Et le plus proche de la personne vient, la première personne, c'est clair, mais la deuxième personne, vous allez le voir maintenant très clair, parce qu'il vient du profondeur vers la lentille, ça veut dire que maintenant, on va le détecter. Ça, c'était version 1. Avec version 2, on a fait ça un tout petit peu mieux grâce au temps qu'on a eu pour apprendre les algorithmes. Et maintenant, on a déjà eu la première personne dans l'image, on l'a. La deuxième personne qui va venir, ça va prendre du temps aussi, mais on va le détecter aussi. Il ne va pas sortir du champ. Ça veut dire que l'algorithme est amélioré vachement. Il y a une grande différence là-dessus. Si vous voyez maintenant, la personne, il va sortir de la cage, voilà, on l'a. Avant, avec le même flux, on ne l'avait pas. Ça veut dire, grâce au temps qu'on a mis dans l'amélioration des algorithmes et grâce à vous comme client pour nous donner du feedback, on a su faire une version 2. Ce qu'on a aussi, et ça c'est très important à savoir, si un objet va vers la caméra, ce n'est pas toujours évident pour le détecter parce que pour la caméra, il ne va pas de gauche à droite, il vient vers la caméra. Version 1, ça marchait, mais ça marchait OK. Comme vous voyez, il est dans le champ, on ne voyait pas, ah, on l'a pas, parce que la taille ne change pas. Il est en train de bouger, c'est comme un truc statique pour nos yeux, il bouge. Alors en version 2, on a amélioré le même algorithme qu'en fait, il sait suivre ça. Comme vous voyez, il a déjà détecté la personne. On a déjà l'alarme maintenant. De retour, performance grâce au feedback
de tout le monde et performance grâce au nouveau algorithme. Dans ce sens-là, on peut filtrer des alarmes. Ce qu'on doit faire quand on fait avec une caméra thermique, ce n'est pas comme une caméra optique, c'est de créer des champs. On peut tracer plusieurs règles, comme dans l'exemple. On peut configurer une zone minimum et maximum pour chaque règle. Au côté droit, on a min-max, min-max, min-max plusieurs fois. Ça veut dire que si une personne vient du fond de l'image vers la caméra, le plus proche il est du caméra, sa taille change. Ça veut dire vis-à-vis de détection, on va définir la taille du personne. C'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique de créer des champs de détection et la taille dedans. Alors, quand on règle la caméra, on a une idée de la taille du personne qui est à 10 mètres, 15 mètres. Si on va extrapoler, on a une idée du personne ici. C'est une question de voir. Ça dépend des sites, mais c'est beaucoup plus efficace pour le faire. Mesurement de température, on sait faire ça aussi. Ça veut dire que les caméras en dehors du VCA, ils peuvent mesurer la température comme vous voyez ici. Le gars, il met un cooker pour faire du riz ou je ne sais pas quoi, du thé, et on peut directement détecter la température dedans. Ça veut dire que dans un magasin comme celle-ci, on ne peut pas seulement utiliser l'optique pour voir les rayons, mais aussi les détections de chaleur dans les rayons. C'est le changement de température qui va faire et qui va gérer un alarme. Le mesurement de température, il y a plusieurs applications pour cela. Première application que je vois directement, c'est dans les usines où les caméras et dans l'halle de production où on utilise l'optique pour voir si tout va bien. Et on peut envisager d'utiliser le thermique pour détecter un changement de température sur des machines qui deviennent trop chaudes. Et l'exemple ici, il est très clair. On a mis un adaptateur dans les prises et la chaleur monte. Ça veut dire que quand on charge l'iPhone ou quoi que ce soit, ton adaptateur, s'il n'est pas le bon et ton iPhone, il prend plus de courant, ça peut chauffer et ça peut même créer un incendie. Alors, dans ce sens-là, c'est un petit exemple avec le vu que tu sais faire et de créer des alarmes. On crée un pré-alarme et une alarme. On a plusieurs règles de mesurement de température. On a 10 points, 10 zones et un type de réglage. Ça veut dire que si on va faire le VCA pour détecter et classifier les objets, c'est ça. Si on va faire la température, c'est ça. On ne peut pas combiner les deux réellement dans la même application parce qu'on va utiliser une autre logique derrière. Le canal thermique avec coloration ciblée, comme vous voyez en bas, c'est pour vous dire où la chaleur se trouve. Et on a automatiquement aussi l'information de température visualisée dedans. Soyez conscient que cette température, quand la caméra démarre, il prend du temps pour se calibrer. Si on monte une caméra, on met en marche, une caméra optique il démarre directement. Le thermique va directement aussi démarrer, mais donne la caméra environ 15 minutes pour chauffer sa lentille. Comme je peux le dire ça comme ça, il a besoin du temps pour se démarrer thermiquement. Alors, si vous démarrez la caméra pour la première fois chez le client, et vous allez voir directement, vous aurez un offset de température qui va mesurer, parce que la lentille doit chauffer. À ce moment-là, tu auras une température réelle. Quand vous venez chez nous, à Louvain ou dans le minivan démo, on peut vous montrer. Toutefois, quand on voit en démo, on met le minivan. Et s'il y a des gens qui rentrent direct, ils ont 39, 40 degrés de température, c'est parce que la caméra vient de démarrer. Ça prend environ 15 minutes, 20 minutes pour qu'il démarre bien. Soyez conscients de ça. Une fois qu'il tourne, il n'y a aucun souci, mais les premières minutes, c'est important à savoir. À la mesurement de température, une situation normale, on sait voir ça. Mais si on va écarter les températures détectées, on a directement le cadre rouge autour de l'événement. Ça, c'est un truc qui gère, c'est un transfo. Et de toute façon, les batteries, on a automatiquement vu sur le terrain ce qui se passe dedans. Alors, dans le hands-on, ce qu'on a fait, chez nous, à Hoofddorp, on a pris une caméra, on l'a mis sur un pylône, sur un tripode, on l'a mis à côté du parking chez nous et on l'a mis en marche pendant quelques jours. On a reçu plus que 400 alarmes des gens qui sont dedans et tout ça. Et on a que 4 fausses alarmes. Les fausses alarmes, pour être franc, ce sont des faux positifs. Les caméras a cru qu'il y avait quelque chose, ce n'était pas bon. Mais pour être franc, c'est moins que 1% de fausses alarmes. Et ces fausses alarmes, au fin de journée, c'est un caméra qui dit « ça peut être quelque chose ». Alors, j'aime mieux qu'il me donne, dans ces conditions-là, un fausse alarme que de
pas donner un alarme du tout. C'est très important à savoir. Si vous voulez tester ça vous-même, ce qu'on fait, c'est de vous proposer, tantôt je vais vous montrer, d'acheter une caméra. On fait un promo tantôt et de le mettre au bureau, à l'interne, à l'extérieur, pour avoir l'expérience comment le régler. Ce qu'il y a aussi, et ça c'est un tout petit peu nouveau, et dans les prochains webinaires on va voir ça, on a AX Pro. Et le Heat Pro Camera, on peut l'utiliser dans la AX Pro qui est un panneau d'intrusion comme un détecteur. Et comment ça marche? Premier truc qu'on va faire, c'est de dire, OK, voici, il y a la AX Pro, il a fait une alarme. Et automatiquement, on a le vu du gars qui rentre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la détection, ce n'est pas sur le mouvement seulement, mais on sait classifier thermiquement la personne. Alors, ce qui est bien dans ce sens-là, si on prend un bispectrum, on a aussi les caméras qui peuvent vous confirmer visuellement ce qui se passe. La AX Pro va enregistrer ces clips-là et vous envoyer aussi. Ce qui est aussi dans ce moment-là, il y a la deuxième caméra qui utilise la température élevée, il te renvoie un petit message, le pop-up, et à ce moment-là, de retour, tu as une température élevée. Et la température élevée, c'était un chalumeau qui rentre dans l'image. Dans le clip du AX Pro, on peut sauvegarder 5 jusqu'à 7 secondes. Alors, si on combine une caméra avec seulement un AX Pro, on a 5 à 7 secondes de l'événement même qui est sauvegardé. Ou si tu prends un enregistreur, on peut le combiner aussi. Et ce qui est très facile à faire, c'est quand on va dans le Heat Connect, comment on va ajouter. C'est très facile quand vous voyez il y a un enregistreur et il y a les alarmes qui viennent. Directement, tu as vu tout ce qui se passe et de retour les images. Et comme vous voyez, c'est une détection bien efficace parce qu'il y a des gens qui passent. Alors, comment ajouter une caméra multicapteur en X central? On a un logiciel, un VMS. Et si vous voulez ajouter, c'est qu'un appareil. Ça veut dire que si on prend caméra thermique bispectrum sur un NVR, il sera 2 canaux. Mais si on met l'NVR dans X central, c'est notre logiciel, on n'a besoin que d'une licence pour avoir les 2 flux. C'est très important à savoir vis-à-vis des coûts que vous pouvez faire. Et à ce moment-là, on a la fonctionnalité du gestion X central et toute la fonctionnalité qu'on peut mettre dedans. On a la fonctionnalité du NVR qui est combinée dans une plateforme qui donne le client l'interface et l'utilisation très facile avec X central. C'est très important à savoir, comme vous voyez ici, c'est qu'un canal, dans ce cas-ci, 258 canaux. Ça, c'est un exemple de ce qui se passe avec le son. Vous avez tous entendu, j'espère. Je ne sais pas si mon son de l'écran il passe, mais quand le gars est venu thermiquement vers les caméras, il enclenche, si vous voulez, pas seulement le LED, mais il sait enclencher un message. Je vais redémarrer ce film. Voilà. Ça veut dire sur certains terrains, c'est intéressant d'enclencher ça. Soyez conscient aussi, il y a un outil sur le site web, tools.hikvision.com, pour lequel vous savez directement faire vos plans pour avoir le champ de vue, la détection et l'auteur du caméra, vous savez le mettre ici, et vous avez un plan que vous savez exporter directement. Tools.hikvision.com, allez voir une fois, il y a aussi un outil pour créer les intercoms, il y a plein d'outils là-bas, c'est important de le savoir. Ce qui est bien avec cet outil, on a tous les caméras dedans thermiques, ils seront toujours updated parce que c'est online. Et ce qui est bien là-dedans aussi, vous savez faire un export de cet outil, de vos plans et de toutes les données. Alors, on fait un Smart Try chez tous les distributeurs. On peut acheter à 50% de réduction supplémentaire sur le prix d'achat les 2 bispectrums. Quelle est la distinction entre les deux? La lentille. C'est important à savoir. C'est la distance focale. C'est très important pour voir parce que si vous prenez 1,8, tu ne sais pas voir si loin qu'avec un 3.1. Alors, il y a des autres webinaires qui vont se faire dans quelques jours. Heat Pro introduction, c'était aujourd'hui. D'ici 2 semaines, on fait une démonstration. 27 août, on fait X central avec IDS7. 17 septembre, c'est Convergence, on dit ça en anglais, c'est comment AX Pro et tout ça travaillent ensemble avec Heat Pro. Et 1er octobre, ce seront les écrans interactifs. Si vous avez des questions,
envoyez un petit mail. On est toujours disponible. Comme vous savez, moi, je suis d'Anvers. Mes excuses pour mon français limité. Gaylord Cart, qui est normalement pour le côté francophone, ne savait pas être là aujourd'hui. Mais en tout cas, vous savez envoyer un mail vers Gaylord et il va vous répondre en tout cas, ou je vais l'envoyer à un collègue qui va vous répondre. Merci pour votre participation et à la prochaine.